Bonjour à tous, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Alors la précédente vidéo, j'ai partagé une recette de déodorant naturel parmi les recettes de déodorant que je préfère donc pour confectionner soi-même à la maison un déodorant qui est naturel, qui est pratique, qui est économique, qui est surtout écologique et sain. Alors c'est un déodorant qui contient en fait essentiellement de l'huile végétale de noix de coco. Alors vous pourrez le voir vraiment beaucoup plus amplement et beaucoup plus en détail dans la vidéo qui se trouve en barre d'infos. Je vous mets le lien direct en barre d'infos. Mais aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo explicative parce qu'en fait, j'ai fait cette vidéo tuto pour qu'elle soit la plus rapide, la plus simple, la plus courte possible. Et j'ai eu des questions. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent mais quel est l'intérêt de faire son propre déo? Pourquoi s'orienter vers un déodorant naturel? Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors petit disclaimer, ce déodorant-ci dont je vous propose la recette, moi je vous conseille de le garder au frigo pour qu'il reste bien solide parce qu'en fait, donc l'huile de coco, il faut savoir qu'elle va fondre directement au contact de la peau. Donc quand vous allez l'utiliser, vous devrez juste frotter directement sur vos aisselles et vous allez voir, le déodorant va s'appliquer, vous massez. Ça fait comme une petite crème, c'est très très doux, c'est très agréable. Mais si vous voulez le garder solide, soit vous le conservez au frigo, soit, et ça c'est une autre recette, mais vous pouvez tout à fait l'ajouter à celle que je vous propose, c'est rajouter un tout petit peu de cire d'abeille. La cire d'abeille va permettre de solidifier votre déodorant et de le conserver encore plus longtemps. Alors comme vous pourrez le constater, c'est uniquement des ingrédients naturels et surtout des ingrédients culinaires qui composent ce déodorant. Donc en réalité, ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez réutiliser ces ingrédients en cuisine ou bien tout simplement, donc si vous achetez des grandes quantités, à tout moment vous pourrez les réutiliser pour d'autres recettes cosmétiques ou bien pour des recettes culinaires. C'est ça que j'aime beaucoup dans les produits fabriqués maison, dans les produits homemade avec des soins naturels et des ingrédients naturels, c'est qu'en général on peut réutiliser exactement les mêmes ingrédients dans d'autres recettes. Alors par exemple, l'huile de coco, vous pourrez l'utiliser pour des soins capillaires, pour des soins du corps, pour des baumes. Le bicarbonate de sodium, vous pourrez l'utiliser notamment pour la recette de lessive qui est la vidéo qui est la plus vue sur la chaîne. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. C'est vraiment une recette qui est très facile à réaliser, que j'utilise depuis des années. Vous pourrez réutiliser le bicarbonate de sodium pour ça également. Donc c'est vraiment un ingrédient qui pour moi multitâche et qui sert à énormément de choses. Et alors dans le déodorant, il y a également de l'amidon de maïs. C'est pareil, vous pouvez l'utiliser en cuisine et également dans d'autres types de soins cosmétiques. Alors personnellement, je réalise mon déodorant maison depuis plusieurs années. C'est comme la recette de lessive. En fait, tout ce cheminement s'est fait pratiquement en même temps. Donc c'est vrai que ce sont des interrogations, des réflexions, des bousculements qui sont arrivés en même temps. Et donc aujourd'hui, je suis très confortable avec ces questions-là et ces réponses parce que ça fait partie de mon quotidien. Et donc j'ai vraiment beaucoup de plaisir à partager, à discuter par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui est devenu tellement facile et je trouve vraiment que c'est beaucoup plus facile de faire ses cosmétiques soi-même, de savoir exactement qu'est-ce qu'on met sur sa peau, qu'est-ce qu'on ingère, qu'est-ce qu'on met dans son corps, qu'est-ce qu'on met sur sa peau. Et là, l'avantage d'un déodorant qu'on fait soi-même, c'est qu'on peut savoir ce qu'il contient, qu'on peut contrôler également l'efficacité, parce qu'en fonction du dosage qu'on va appliquer, il sera plus ou moins efficace. Donc c'est pour ça que c'est aussi toujours intéressant de tester, d'expérimenter, de découvrir. Alors il faut savoir que j'ai également utilisé des déodorants naturels, bio, achetés, donc déjà tout prêt de marque bio, de qualité aussi, mais dans la majorité des cas, j'ai quand même été déçue. Alors j'aime beaucoup le bio, je ne fais pas que vanter le bio. Tout ce qui est bio n'est pas pour autant parfait. Attention, il y a des déodorants bio qui malheureusement vont vous faire connaître des expériences un petit peu désagréables. C'est pas parce que c'est bio que c'est parfait. Il ne faut pas non plus faire des amalgames à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est toujours aussi intéressant d'essayer de décrypter la composition parce qu'il y a également des déodorants qui sont labellisés bio. Parce qu'ils vont répondre à certains types de chartes, un certain nombre de critères, mais qu'en fait, quand on regarde un petit peu plus loin la composition, elle n'est pas si clean que ça. Donc malheureusement, certains labels sont vraiment très respectueux par rapport à ça, et d'autres sont beaucoup plus laxistes, et donc certaines compositions ne sont pas si clean que ça, même au niveau des déodorants bio. Alors ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les déodorants conventionnels. Donc comme je dis, qu'on retrouve très facilement partout. Vous savez, ces déodorants qu'on achète tous, on achète pratiquement, tout le monde achète les mêmes marques.
Les hommes achètent ce même type de déodorant, vous voyez, le petit flacon noir ou le petit flacon bleu. Et les femmes, c'est plutôt d'autres types de déodorants, stick souvent, spray pour les hommes, etc. Et donc j'ai demandé à des contacts, à des amis de m'envoyer des photos de leur déodorant pour que je puisse un petit peu regarder la composition, pour la décrypter. Alors moi j'aime beaucoup, ce que je vous recommande vraiment, c'est un site qui est très intéressant, c'est la vérité sur les cosmétiques.com. En fait, vous indiquez uniquement les 3 premières lettres INC, donc INCI, l'indice INCI, c'est la composition de vos produits. Vous indiquez uniquement les 3 premières lettres, par exemple alcool, vous indiquez ALC, et vous allez tomber directement sur les différents noms associés à ces 3 premières lettres pour l'indice INCI, et vous allez également tomber comme ça sur la description. Donc en fait, ils vont vous indiquer si c'est bon ou pas, plutôt bon, donc il y a une sorte d'échelle, ça c'est assez intéressant, et en plus de ça, vous allez pouvoir découvrir si c'est quelque chose qui est d'origine végétale ou d'origine chimique. Donc ça vous permet déjà de savoir si ce que vous utilisez est végétal ou chimique. L'alcool, par exemple, c'est quelque chose, c'est un solvant végétal. Donc c'est toujours bon à savoir. Donc c'est pas parce qu'un ingrédient cosmétique contient de l'alcool qu'il est nocif. D'ailleurs, beaucoup de produits bio contiennent de l'alcool parce que l'alcool est un très bon conservateur pour les produits. Malheureusement, l'alcool est aussi très asséchant pour la peau. Donc toutes les personnes qui ont des peaux sensibles, des peaux fragiles, les peaux des bébés, on évite idéalement d'utiliser des produits qui contiennent dans les premiers ingrédients de l'alcool, parce que ça peut entraîner des irritations, des assèchements, des allergies éventuelles sur les peaux plus sensibles comme les peaux des bébés. Et donc j'ai regardé un petit peu ces compositions et en fait j'ai vu que c'était pratiquement chaque fois les mêmes composants qui revenaient dans les déodorants conventionnels. Donc au final les marques sont différentes, certes parce que le packaging est différent, les promesses sont différentes, mais ce sont les mêmes ingrédients qui sont systématiquement repris dans ces déodorants conventionnels. Alors c'est vrai que désormais maintenant, depuis quelques années, en tout cas en Europe, la plupart des déodorants qu'on vend sur le marché se vendent d'être sans sel d'aluminium, puisqu'on a eu la polémique et qu'il s'avère qu'il y a eu des études scientifiques qui ont avéré qu'il y avait un lien très fort, très probable entre l'utilisation, la consommation de l'aluminium et le développement de cancer, notamment de cancer du sein. Il faut savoir que pour les femmes qui s'épilent et qui vont appliquer un déodorant avec de l'aluminium, le déodorant ne reste pas à la surface de la peau. Vous vous doutez bien, la peau est un organe qui va absorber ce que vous mettez dessus. Donc le déodorant va rentrer en contact avec votre peau, va rentrer dans votre organisme et les aisselles sont très très proches de la poitrine. Donc malheureusement, il y a beaucoup de liens qui ont été faits entre l'aluminium, l'Alzheimer, mais également l'aluminium et le cancer du sein. Donc c'est pourquoi maintenant, de plus en plus, suite aux polémiques qui sont nées suite à cela, la plupart des grands industriels proposent désormais, même les non-bio, des déodorants garantis 0% sans sel d'aluminium. Donc quand on voit ça, en toute logique, on peut se dire, le déodorant est clean, parce que le reste, normalement, si ça se vend, c'est que c'est correct. C'est un raisonnement qui n'est pas absurde du tout. C'est tout à fait normal de penser comme ça, de se dire, mais si on le vend, c'est que c'est bon. Sinon, ça ne se vendrait pas. C'est souvent le raisonnement que j'entends et c'est souvent ce qui est dit et je peux tout à fait le comprendre et tout à fait l'entendre. Et je continue encore à l'appliquer pour d'autres choses aussi. Donc je ne fais aucun jugement vraiment. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que ce qui est intéressant, c'est de voir la suite. Donc il ne faut pas uniquement que le déodorant soit sans sel d'aluminium, mais par quoi est-ce qu'ils ont remplacé cet aluminium? Parce qu'à l'époque, il était utilisé notamment comme conservateur, tout comme les parabènes. Ce qu'il faudrait voir, c'est par quoi est-ce que l'aluminium est remplacé? Et est-ce que vraiment l'ingrédient qui remplace l'alu n'est pas plus nocif que l'alu? Et qui sait, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, il y aura une étude qui sortira et qui nous dira que, attention, c'est cancérigène. Et donc, ce que j'ai observé dans la plupart des déodorants conventionnels qu'on m'avait envoyés, c'était qu'ils contiennent, la plupart, tous, du butane et du propane. Le butane et le propane, ce sont des gaz propulseurs chimiques. Alors, regardez un petit peu vos déodorants spray, ils contiennent probablement du butane et du propane. Et alors, par contre, j'étais assez étonnée, c'est qu'ils contiennent encore beaucoup de perturbateurs endocriniens, malheureusement. Alors, par exemple, j'ai vu plusieurs déodorants qui contenaient du cyclopentaxyloxane. Le cyclopentaxyloxane est un ingrédient chimique qui est suspecté d'être perturbateur endocrinien et qui en plus est suspecté de polluer l'environnement. Donc effectivement, c'est pas top d'appliquer ça sur sa peau.
Et un autre ingrédient que j'ai souvent vu aussi dans les déodorants, c'est du butylphényl méthylpropional. Comme ça ne vous parle pas. Donc je vais vous mettre une petite capture d'écran si ça vous intéresse de chercher davantage sur le sujet. Je pense peut-être faire un jour une vidéo sur les perturbateurs endocriniens parce que c'est quelque chose qui est très problématique parce qu'on n'en trouve pas uniquement dans les cosmétiques. On en trouve également... Voilà. Donc, je dis voilà. En fait, on en trouve partout chez soi. Je pense qu'on est entouré de perturbateurs endocriniens. Tout ce qui est plastique, tout ce qui est pétrole, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on touche. On nous met des retardateurs de flammes dans nos tissus. Ce sont également des perturbateurs endocriniens, malheureusement. Alors, autre question qu'on peut se poser, c'est quoi un déodorant efficace? C'est quoi pour vous un déodorant efficace? Alors moi, j'ai reçu plein de réponses. On m'a dit, un déodorant efficace, c'est un déodorant pour lequel je n'ai pas d'odeur. Alors effectivement, je pense que c'est le rôle principal. C'est pour ça qu'on en applique. Moi, je pense qu'on devrait en appliquer, mais pas 2 à 3 fois par jour. Si on en revient à réappliquer son spray ou son stick plusieurs fois dans la journée, c'est que le déodorant n'est pas si efficace que ça. Sachez que le déodorant ici que je propose, moi je le trouve efficace pour ça. Je l'applique le matin sur peau propre et toute la journée, aucune odeur nauséabonde qui surgit. Alors, il faut savoir qu'avec certains déodorants bio, malheureusement, certains parfums qui sont ajoutés font que ça réagit très mal avec le corps, avec les bactéries et que du coup, il y a des odeurs. Donc ici, l'avantage, c'est que autant l'huile végétale de coco, autant le bicarbonate de sodium ont des propriétés antibactériennes et vont permettre d'éliminer ces odeurs nauséabondes et vont vous empêcher d'avoir des odeurs de transpiration. Sachez également que ce déodorant n'empêche pas la transpiration. Au contraire, c'est important pour le corps de transpirer, d'éliminer ces toxines. Donc aussi, c'est quelque chose aussi, c'est un petit pas qu'on doit pouvoir adopter au départ, c'est que quand on applique un déodorant naturel, la transpiration doit pouvoir se faire et au fur et à mesure, votre corps va apprendre à se réguler et vous verrez, vous aurez moins de transpiration. Parce que malheureusement, si vous êtes habitué à utiliser des anti-transpirants, antiperspirants, des déodorants qui vont vraiment bloquer tout ce processus naturel, souvent, quand on utilise ça sur son corps, le corps, en se défendant, va provoquer beaucoup plus de transpiration parce qu'il va devoir éliminer. Et donc, il va chercher à éliminer à tout prix la transpiration, à tout prix les déchets de l'organisme. Donc ici, c'est important de pouvoir accepter ça, ce qui n'est pas du tout un problème, parce que ce déodorant-là ne laisse aucune tache, ne laisse aucune trace. Vous ne vous retrouverez pas avec des taches jaunes ou des taches blanches sur vos vêtements. Alors venons-en maintenant au déodorant que je vous propose, à la recette en question avec le détail des différents ingrédients. Premier ingrédient qui n'est pas négligeable, c'est l'huile végétale de coco. Pour que le déodorant soit efficace, vous devez absolument utiliser de l'huile végétale de coco. Si vous utilisez de l'huile d'olive, ça ne fonctionnera pas. C'est parce que l'huile végétale de coco, dans ses propriétés, elle a des propriétés antibactériennes qui lui sont propres. Mais attention, pas n'importe laquelle. Vous devez prendre une huile de coco qui est pure, qui est vierge, qui est pressée à froid, qui est idéalement bio. Si vous prenez une huile de coco désodorisée, comme on en trouve partout malheureusement en grande surface, à des prix pas chers, elle ne fonctionnera pas. Alors comment distinguer? Donc soit c'est écrit sur le pot, ce sera clairement écrit qu'elle est désodorisée, raffinée. Raffinée, c'est pas positif. Raffinée, ça veut dire qu'elle a été transformée en plus à chaud. Donc prenez quelque chose qui est à froid. Et comment la reconnaître en fait? Je vous invite à ouvrir le pot. Et en fait, si vous sentez cette douce odeur de coco ou un petit peu bounty, c'est la véritable huile de noix de coco. Si elle n'a aucune odeur, si elle a une odeur neutre, vous ne pourrez pas l'utiliser. Elle n'aura pas de propriété antibactérienne. Alors elle sera très bien pour la cuisson si vous souhaitez, pour remplacer l'huile d'olive dans certaines cuissons à température élevée. Mais pour le déodorant, vous devez utiliser de l'huile de noix de coco 100% pure, 100% naturelle, bio, pressée à froid, vierge, sans désodorisation. Alors ensuite, le deuxième ingrédient, c'est le bicarbonate de sodium. C'est la même chose que le bicarbonate de soude. Là aussi, j'ai un petit conseil, une petite recommandation. Prenez-en qui ressemble quelque chose qui ne soit pas trop granuleux. Si vous prenez un bicarbonate de sodium qui a une consistance trop granuleuse, vous risquez de vous faire mal. Prenez quelque chose de plus poudré pour que ça reste doux sur la peau parce que vous allez devoir l'appliquer sur la peau, le masser. Et donc effectivement, pour éviter les irritations, évitez de prendre un bicarbonate de sodium qui est un grammage trop important. Ça, c'est un autre élément. Alors sachez aussi vérifier d'abord si vous n'êtes pas sensible. Certaines personnes sont très sensibles au bicarbonate de sodium sur leur peau. Donc dans ce cas-là, moi je vous conseille de faire un petit test sur votre peau
Et idéalement, vous pourrez remplacer le bicarbonate de sodium par de la poudre d'argile. Alors troisièmement, dans le déodorant, j'ai rajouté en fait de l'amidon de maïs. L'amidon de maïs, également en cuisine, c'est la même chose que le fécule de maïs, si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Ici, il n'y a aucune propriété antibactérienne. La fécule de maïs va juste un petit peu limiter l'humidité. Donc comme je vous ai dit, ça n'empêche pas de transpirer, mais ici, le fécule va limiter l'humidité, de votre transpiration parce que ça aura des propriétés absorbantes naturelles. Donc pour ça, c'est toujours intéressant d'utiliser également de l'amidon de maïs dans votre déodorant. Et alors enfin, je vous recommande facultativement d'utiliser, si vous souhaitez, de l'huile essentielle de Palmarosa. En fait, c'est une des meilleures huiles essentielles qu'on applique en matière de déodorant et de désodorisation. Vous pouvez même l'utiliser pure, mais attention, précaution d'utilisation. Comme je le dis en vidéo, je le répète et le répéterai toujours, les huiles essentielles, ça reste quelque chose de très actif. C'est un actif très puissant sous lequel il faut prendre beaucoup de précautions. Femmes enceintes, femmes allaitantes, enfants en bas âge, les bébés, les personnes sensibles ne devraient pas les utiliser. Donc renseignez-vous toujours auprès d'un professionnel avant d'en utiliser, que ce soit par voie interne ou par voie externe. Alors j'espère de tout cœur que j'ai pu vous apporter un complément d'information par rapport à ces éléments. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste toujours disponible. Je serai ravie de pouvoir discuter davantage à ce sujet. Il y a tellement de choses à dire en tout cas. En attendant, prenez bien soin de vous et à très bientôt.